Les vitrines affichent déjà la couleur. La braderie des commerçants a démarré cette semaine et connaîtra son point d'orgue ce week-end. Une braderie, oui, mais qui ne ressemblera pas à ce qu'on connaissait à Lille. Aucun étal sur les trottoirs, le moins de contact possible avec les marchandises. On a le droit de rien sortir dehors parce que c'est à cause du Covid, on est obligé de restreindre les contacts. Mais à l'intérieur des magasins, avec les consignes sanitaires qui s'imposent, 3 à 4 personnes par magasin, donc les gens peuvent rentrer. Tout se fait à l'intérieur du magasin. Donc rien sur le trottoir. Rien sur les trottoirs. On a reçu une consigne, rien sur les trottoirs, sous peine d'amende. Des consignes de sécurité drastiques, mais incontournables pour ne pas priver les commerçants d'une occasion de rattraper un peu une saison plombée par le Covid. C'est compliqué. On sait que des secteurs d'activité dans la distribution connaissent de grandes difficultés de trésorerie. C'est l'occasion de faire un petit bonus sur le chiffre d'affaires. Et on va parler du prêt-à-porter qui structurellement est en difficulté. C'est l'occasion de rattraper un peu de retard après 2 mois de confinement. Un week-end de braderie, c'est parfois 20% du chiffre d'affaires annuel de certains établissements, alors cafés et restaurants espèrent bien profiter de la fête, malgré une affluence forcément en baisse. On se prépare à moitié moins finalement, mais on se prépare quand même à avoir du monde parce que c'est un très gros week-end habituellement. Et du coup, on se dit, on va tabler sur moitié moins et on verra un petit peu ce que ça donne. Ouais. Consolation pour les flâneurs du week-end, on pourra toujours déguster des moules frites. Ce sera bien la seule tradition avec laquelle on ne transigera pas cette année.